Le rapatriement d'un corps exige de répondre à la réglementation funéraire de chaque pays. En effet, les cultures, les modes de sépulture, les lois et les religions peuvent avoir un réel impact sur l'organisation d'un tel transport. Alors que faut-il faire? Qui contacter? Nous vous expliquons tout. Dans la majorité des pays étrangers, le décès d'un ressortissant français doit être déclaré à l'état civil local dans les mêmes conditions que le décès d'un national de ce pays. Un acte de décès local est alors établi. Une fois que le défunt est identifié, les services consulaires procéderont, notamment, à la délivrance d'une autorisation de transport de corps permettant au reste mortel de quitter légalement le pays étranger et de rentrer en France. Que vous soyez en France ou à l'étranger, vous devez d'abord choisir des pompes funèbres en France et des pompes funèbres dans le pays du lieu de décès. Les deux entreprises pourront ainsi se contacter et mieux organiser le rapatriement. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le consulat de France ou encore l'ambassade seront sans doute d'une grande aide pour vous aider dans vos démarches et trouver une entreprise locale fiable, ainsi que vous aider éventuellement avec la barrière de la langue. En cas de décès en France, le rapatriement vers un pays étranger est possible et les modalités de rapatriement dépendent en grande partie du pays de destination. Tout d'abord, sachez que les conditions d'entrée changent en fonction du pays et au fil du temps. Plusieurs éléments sont importants à prendre en compte, comme la cause du décès. En cas d'homicide ou d'accident, une recherche sur les responsabilités du décès a lieu et peut durer. C'est seulement à l'issue d'une enquête que le corps est remis à la disposition de la famille pour procéder à son rapatriement. En cas de décès à la suite d'une maladie contagieuse, il est possible que le pays d'arrivée refuse le rapatriement. En plus d'un certificat de non-contagion établi par le médecin qui a constaté le décès, il pourra être demandé de fournir un certificat de non-épidémie fourni par les autorités du pays de départ. Les soins de conservation. Certains pays exigeront qu'il soit effectué des soins de conservation du corps. Dans d'autres cas, ce sera la compagnie de transport, aérienne ou maritime, qui exigera ces soins. Le cercueil hermétique. Le plus souvent, le corps sera mis dans un cercueil hermétique. Il s'agit d'un cercueil en métal très fin fermé grâce à un soudage à froid. Il est placé le plus souvent à l'intérieur du cercueil en bois, caché par le capiton. Mais alors, combien ça coûte, un rapatriement? Tout dépend des pays de départ et d'arrivée. Dans certains pays, les services des pompes funèbres coûtent très cher. Dans d'autres, bien que le coût soit peu élevé, c'est la distance de transport qui fera le prix. Ainsi, cela peut aller d'environ 500 € pour rapatriement frontalier par exemple, où les démarches administratives sont simplifiées et le transport par la route implique peu de kilomètres, à plus de 5 000 €, pour un rapatriement depuis l'Australie ou le Japon par exemple. En cas de voyage à l'étranger, pensez donc à bien vérifier vos contrats d'assurance avant de partir.